Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Damien Supra. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon imprimante 3D résine, la Elegoo Mars 1 première du nom. C'est une très bonne petite imprimante 3D résine. Donc, on peut imprimer beaucoup plus fin qu'une imprimante 3D filament. Donc aujourd'hui, on va juste faire un petit tuto pour savoir les bases et imprimer notre première pièce. Donc cela se présente comme ceci. Alors, vous avez un capot, protège des UV, parce que le bac à UV, en fait, si vous avez une fenêtre à côté ou autre, ça risque de se durcir dans le bac, donc c'est pas très bien. Donc ils fournissent ça avec, ça vient en lieu et place, donc c'est très bien. Ensuite, ce sont les accessoires supplémentaires que j'ai achetés. Ce sont des filtres avec des petits ventilateurs sur batterie. Ça permet d'aspirer en fait l'aération à l'intérieur. L'air, toute l'air en fait, ça dit que ça sent la résine quand vous ouvrez l'imprimante. Parce que quand ça imprime, vous avez une mauvaise odeur de résine et c'est pas très agréable, surtout quand c'est dans la même pièce, genre le salon ou autre, c'est pas très agréable. Ça vaut pas tellement cher, je vous les mettrai en lien dans la description, ainsi que 2-3 accessoires supplémentaires que j'ai achetés en plus. Vous avez un bac à résine. Donc c'est là où vous allez faire couler la résine. Et en fait, en dessous, il y a un écran à UV qui permet en fait à chaque couche d'avoir votre pièce en tranche. Donc en fait, vu que c'est transparent, vous remplissez de résine et à chaque couche, vous avez le plateau qui descend. Et en fait, à chaque couche, vous avez une couche qui se crée, qui se colle au plateau et ainsi de suite. Et le plateau, au bout d'un moment, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Et à la fin, vous avez votre pièce. Donc voilà, ça c'est le bac d'origine qui est en alliage. Donc c'est pas terrible, c'est pas pratique à manipuler, mais c'est costaud. Il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore eu l'autorisation de les utiliser, c'est les nouveaux bacs. Donc c'est des bacs en résine avec un couvercle. Donc ça, je vous en ferai un retour dès que j'aurai utilisé. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, ça peut être pratique. Je vous ferai le lien de l'imprimante, le lien des accessoires indispensables. Quand vous achetez votre imprimante, il va vous falloir absolument la première chose. C'est ceci. Les filles s'en servent pour faire les ongles quand elles font du vernis ou autre. C'est une chambre UV. Donc il y a plein de lampes UV à l'intérieur. En fait, c'est très pratique à la fin de l'impression. Une fois que vous avez nettoyé votre pièce, vous passez votre pièce dedans 10 minutes, un quart d'heure, voire pour certaines pièces 20 minutes. Et ça permet en fait de terminer la solidification de la pièce. Vu que c'est de la résine, vous pouvez très bien les mettre au soleil dehors, mais ça va vous prendre une journée. Donc moi je vous conseille d'investir là-dedans, ça vaut 15-20 € sur internet, c'est pas tellement cher, je vous mettrai un lien sur quelques machines. Mais ça c'est indispensable. Ceci, c'est une petite raclette pour décoller vos impressions. Parce que en fait, une fois que vous avez fini votre impression, elle est collée en fait sur le plateau. Et le plateau, vous y allez comme ça, vous décollez. Sauf que il n'y a pas longtemps, j'ai découvert autre chose que ceci. Parce que ceci, en fait, ça raye le plateau. Et des fois, vous cassez des pièces quand vous essayez de les décoller ou vous les ébréchez. Voire même vous les cassez en deux. Et là, c'est pas pratique du tout. Je vous conseille aussi dans les accessoires indispensables à acheter au début. C'est pour récupérer la résine à la fin et la filtrer. Donc un petit entonnoir métallique comme ça, avec une maille très fine à l'intérieur. Ça permet de filtrer la résine. Et ceci, ça se mettra au-dessus de la bouteille de résine. Vous pourrez mettre comme ceci le petit entonnoir. C'est vendu en lot, ça vaut 8-9 €. Pareil, vous mettrez les liens. Ça permet de bien filtrer la résine et de pouvoir la réutiliser ensuite une fois que votre impression est finie, ce qui reste dans le bac. Plutôt que d'avoir les petites impuretés ou autres, vous récupérez de la résine. Alors, ce que je vous conseille d'acheter, j'ai acheté ceci la semaine dernière.
J'ai réalisé une première impression avec et franchement c'est top. Ça se présente sous la forme d'une plaque aimantée à coller. Je vais vous montrer sur un plateau tout neuf que je viens d'avoir. Ça c'est le plateau d'origine d'une imprimante. Vous voyez, il y a un système de ressort. De toute façon, je vais vous montrer tout ça pendant le tuto. Pour la première pièce. Alors ce que je vous conseille d'acheter, c'est ceci. C'est Sovol 3D qui fait ça. C'est une plaque métallique. Et en fait, vous venez coller sur votre plateau. Vous voyez, c'est tout souple, c'est du caoutchouc. Mais du caoutchouc aimanté. Ça vient coller et c'est du 3M en plus, donc il n'y a pas de risque avec la résine et tout, vu qu'elle est en contact, vous ne mieux pas. Donc vous voyez, celle-là, cette plaque-là, vous la collez sur votre plateau, comme ceci. Ça rajoute une légère surépaisseur, mais pas de souci parce qu'à chaque fois, de toute façon, il faut faire un bed leveling, c'est-à-dire une mise à zéro du plateau. Et moi, je conseille de la faire pratiquement à chaque impression. À chaque impression, vous êtes obligé de retirer pratiquement la tête. Donc il peut y avoir quelques millimètres, voire quelques, mais ça suffit des fois à faire rater des impressions. Donc vous voyez ça. Vous avez votre plaque. Par contre, ne vous trompez pas comme moi quand j'ai imprimé ma première pièce avec ces plaques-là. Vous avez un côté très lisse et un côté qui est légèrement surfacé d'origine. Vous voyez, je ne sais pas si à la caméra vous voyez, voilà, là c'est légèrement surfacé. Ça c'est le côté impression. Et vous avez le côté lisse. Vous voyez, entièrement lisse, pas usiné. Et le côté un peu rugueux, lisse, moins lisse. Vous collez comme ceci, tac. Et en fait, imaginez que le plateau dessus, une fois que vous avez fini votre impression, vous avez deux petites languettes. Vous décollez votre plaque. Donc ça tient bien. Voilà. Une fois que vous avez décollé votre plaque, vous avez votre pièce qui vient d'être imprimée qui est en dessous. Vous la retournez et vous pliez légèrement la plaque comme ça. Et bien votre impression elle va se décoller d'elle-même sans casser. Et franchement c'est top. C'est génialissime. C'est peut-être 19 €, mais vous avez deux kits. Donc vous avez deux fois ça avec les deux aimants à coller. Et franchement c'est top. Franchement, je vous conseille d'investir là-dedans, ça vous évitera les galères à essayer de décoller votre pièce. Ça, il n'y a pas mieux. Donc maintenant, on va passer plus près au niveau de l'imprimante et on va regarder comment se présente l'imprimante. Alors voici comment se présente l'imprimante. Vous avez un écran tactile, le capot, le plateau, le bac à résine. C'est fourni avec une clé USB d'origine qui se branche derrière. C'est un petit défaut sur la 1, c'est-à-dire qu'elle a le port USB qui est derrière. Les nouveaux modèles ont le port USB en façade, ce qui est beaucoup plus pratique. Pour ma part, je vais essayer de faire une bricole dessus. Je l'ai déjà démonté une fois, j'ai acheté un nouvel écran UV à mettre dessus qui est en résolution 2K. Donc pour avoir des impressions un peu meilleures et tout. Pour l'instant, je ne m'amuse pas à le monter parce que l'imprimante marche très bien comme ça. Mais j'ai vu que c'était juste un fil qui partait sur un connecteur derrière sur le capot. Donc je pense qu'il y a moyen de modifier. Mais ça on verra ça plus tard. Donc voilà, vous avez une petite clé USB toute bête. Qui contient quand même pas mal de... Je crois qu'elle fait pas loin de 2 ou 4 Go confirmé. Mais ça c'est fourni avec l'imprimante. Dessus vous avez des fichiers test. Enfin vous avez un fichier test quand vous la recevez pour commencer à imprimer. C'est une petite tour d'échec qui est franchement bien réalisé avec le logoté et les boomards dessus quand vous l'imprimez. Ils appellent ça un torture test. Vous avez un petit escalier à l'intérieur. C'est sympathique. Ça permet de bien tester l'imprimante pour voir si tout est bien réglé. Donc voilà, vous avez la clé USB qui se met derrière, comme ceci, sur le port. Vous avez un port USB, de toute façon vous en avez qu'un. Hop, on va avancer un peu l'imprimante. Voilà, donc c'est fourni, vous avez un bloc transfo avec un câble, je crois que c'est les câbles PS2 ceux-là, qui branchent comme ceci. Vous avez le transfo, vous avez le connecteur qui part derrière l'imprimante. Je pense que ça c'est facilement retrouvable si un jour vous le perdez. 12 volts 5 ampères et c'est un connecteur jack rond, donc ça peut être facilement retrouvé. On va la démarrer après. Je voulais aussi vous montrer les différents types de résine. Alors moi j'en ai quelques-unes.
Vous avez la standard. Je vous laisse le temps de regarder. C'est de la standard. Alors, vous avez dessus toutes les infos, c'est-à-dire mais de toute façon tout est réglé d'origine. Par exemple sur la clé USB, j'ai oublié de vous dire, vous avez la Shitubox. C'est en fait c'est le slicer, ils appellent ça. C'est pour le logiciel pour transformer les fichiers STL que vous trouverez sur internet en fichiers .gcode plus ou moins, mais adaptés pour la machine. C'est-à-dire que vous téléchargez un fichier STL. Ça, on verra ça dans une vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, présenter un peu les différents sites qu'on peut trouver des fichiers STL. Donc vous téléchargez votre fichier STL qui vous plaît, vous le passez dans le Shitubox. Dans la Shitubox, le logiciel va vous ouvrir la pièce, vous la verrez en 3D. Vous pourrez la déplacer, la réduire, l'agrandir si besoin, ou la réduire à la taille du plateau, parce que la plupart du temps, vu que c'est un petit format d'impression, les pièces sont immenses, donc vous pouvez la réduire automatiquement avec le logiciel. Et après, il vous demande de paramétrer la résine, mais la résine, vous voyez, là j'ai de la résine donc water washable, donc celle-là c'est de la résine qui se lave à l'eau. Une fois que vous avez fini votre pièce, il faut la laver. Donc vous avez le choix de la laver à l'eau si vous achetez de la résine à l'eau, ce qui est très pratique. Par contre, j'ai remarqué une petite différence, c'est-à-dire que la résine water washable comme celle-ci, elle est pas terrible. Pas terrible elle est plus cassante, je trouve, une fois finie. Alors que pourtant c'est les mêmes caractéristiques. C'est la même masse, la même viscosité, donc je comprends pas trop pourquoi. Mais faut le savoir, la résine standard comme celle-ci est beaucoup plus résistante. Le seul souci, c'est qu'il va vous falloir quelque chose de spécifique pour le rincer. Vous ne pourrez pas le rincer à l'eau. Il va vous falloir un alcool isopropylique. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Je vais regarder ça tout de suite et je vous ramène ça. Alors me voilà de retour. Alors c'est de l'alcool isopropanol. Je vous mettrai les références. Voilà, isopropylique. Bon, j'avais quand même raison pour un point. Donc voilà. La résine standard, faut absolument laver vos prints avec ça et laver tous les accessoires après avec ça. Alors ça revient cher, mais la qualité d'impression sera la même. Par contre, gardez à l'esprit, enfin, pour ma part, je pense que la résine va moins résister dans le temps si vous prenez de la résine lavable à l'eau. Donc ça, il va vous en falloir. Je vous mettrai les liens, mais ça se trouve très facilement dès que vous tapez alcool pour résine 3D ou autre, vous trouvez ça directement. Donc voilà. Après, il y a différents coloris en résine. Alors moi j'ai pris de la résine la dernière fois, de la résine noire, de la résine blanche, de la résine grise. J'en ai pas mal. J'ai aussi acheté une fois de la résine transparente bleue qui donne un très bel effet. Donc vous avez pas mal de résine transparente, j'en testerai plus, je vous montrerai ça au fur et à mesure de mes achats. Donc maintenant on va passer à la présentation de l'interface de la machine. Alors voilà, on se retrouve à côté de la machine. Donc pour l'allumer c'est très simple, vous avez un interrupteur qui est derrière, juste en dessous le connecteur USB. Donc l'imprimante démarre. Vous entendez la ventilation, j'espère que ça vous dérange pas dans la vidéo. On va se rapprocher un petit peu. Tac. Alors, quand vous démarrez la machine, vous avez ceci. Vous avez un petit... Donc, faites les mises à jour, vous pourrez la passer en français. Alors moi, j'ai pas fait les mises à jour encore, je peux pas la passer en français, je la laisse en anglais. Mais franchement, vous n'avez pas besoin. Vu ce qu'on va en faire, c'est très bien comme ça. Alors vous avez un écran système. Donc ça c'est pour la calibration, mais vous n'avez pas y touché au début. Alors vous avez service, bon il vous donne le site officiel, le Facebook, les adresses email. Information, vous avez donc la Shitu L 5.5 série, donc ça c'est le système
système d'exploitation de la machine. Vous avez l'identifiant de la machine et vous avez la version du logiciel qui est juste là en bas. Donc ça, vous pouvez désactiver les sons ou activer les sons. Moi je préfère les activer parce que c'est vrai que c'est un peu strident au moment du réglage ou à la fin quand ça sonne pour dire que l'impression est terminée. Mais au moins vous savez que l'impression est terminée. Après vous avez un menu tool. Donc test d'exposition, pour régler le temps d'exposition ou autre, vous laissez d'origine, c'est très bien comme ça. De toute façon, tous les temps d'exposition sont réglés en fait par rapport à la machine dans le logiciel Slicer que vous avez avec. Dès que vous le configurez, de toute façon il va vous demander la première fois, on fera une vidéo dédiée pour le logiciel, il va vous demander en fait quelle machine vous avez ou autre. Donc ça c'est pour pareil les réglages, vous n'avez pas besoin parce que la machine est réglée d'origine dès que vous l'avez. C'est vraiment si vous avez un souci ou autre, mais moi j'ai jamais eu besoin de le régler. Après vous avez print. Donc là en fait dès que vous appuyez sur print, vous arrivez sur la clé USB. Donc là vous avez tous vos fichiers. Donc moi c'est un peu le bordel parce que je vous ai mis pas mal. Donc pour aujourd'hui on va se contenter d'avoir on va se contenter d'une petite impression que c'est un fichier que j'avais fait moi-même en fait avec l'iPhone. J'avais modélisé une petite pièce en 3D mais je suis vraiment pas fort sur ça. Donc mais bon ça permet ça nous permettra de tester. L'impression va durer qu'une vingtaine de minutes. Je vous ferai un petit timelapse. Donc voilà. Ça on verra après. Par contre je vais vous montrer le premier réglage. Enfin le premier réglage avant de commencer l'impression. Ce que je vous conseille de faire avant pratiquement chaque impression. Sauf si vous ne touchez pas au plateau. Si vous ne virez pas le plateau en haut et que vous avez les petites plaques aimantées comme je vous ai dit. Vous n'avez peut-être pas besoin de refaire. Mais vu le temps que ça prend, moi je vous le conseille. Donc voilà, on se retrouve sur le réglage. J'ai oublié de vous montrer ce qui est fourni avec l'imprimante aussi. Vous avez un carton d'accessoires. Vous avez des filtres qui vous permettent de filtrer la résine une fois votre impression terminée. Mais c'est des petits filtres papier que vous êtes obligé de jeter à chaque fois. C'est pour ça que moi j'ai acheté un petit kit à 8 € dont je vous mettrai en lien. Vous avez une pince quand vous imprimez avec des supports pour pouvoir couper les petits supports. Mais en général les petits supports se cassent bien même à la main. Vous avez pas mal de clés à laine, un petit pot. Vous avez un petit pinceau. Vous avez aussi des gants et... Enfin, 2-3 paires de gants jetables de fournis avec et des masques. Alors je sais pas si dans les nouvelles versions ils fournissent toujours des masques étant donné les pénuries qu'il y a eu. Merci le coronavirus. Enfin voilà. Vous avez pas mal de petites clés à laine pour les réglages. Pour le démontage, vous pouvez démonter entièrement la machine avec toutes les clés à laine présentes. C'est-à-dire que en fait d'origine vous pouvez démonter la machine. De toute façon toutes les pièces sont trouvables sur internet. Sur le site officiel d'Elegoo et surtout sur Amazon. Elegoo a une page sur le site Amazon. Vous pouvez retrouver des écrans, vous pouvez retrouver des plateaux. Vous pouvez même retrouver, je crois que j'ai vu l'interface tactile. Vous pouvez retrouver aussi la carte. La carte imprimée, c'est le petit micro-ordinateur en fait qui gère la machine qui est sur ce côté-là à l'intérieur, qui est trouvable aussi, je crois. Donc je pense que ça vous fera pas sauter la garantie si vraiment vous la démontez vous-même. Même si il vous arrive un souci, je vous conseille quand même la première année de faire appel à Elegoo si vraiment vous avez un souci. Ce serait quand même dommage qu'ils vous disent bah non vous l'avez démonté. Mais personnellement, moi je l'ai démonté une fois ou deux, il n'y a rien de compliqué. On verra peut-être ça dans une vidéo un jour. Alors je vais vous montrer en premier lieu comment régler le niveau. Alors, pour régler le niveau, c'est très simple. Vous allez sur l'écran, vous allez dans Tool, Manual. Alors vous vous assurez par contre, vous vous assurez que ici, vous voyez, le plateau il se retire comme ça. Vous voyez, ça bouge parce que ici vous avez une vis pour le serrage. Et vous voyez, c'est sur ressort. Ça permettra, vous allez voir comment
faire le premier réglage de niveau. Donc c'est sur rotule, articulé avec un ressort. Donc vous emmanchez là-dessus, avec la grosse roue dentée qui est au-dessus. Une fois qu'elle est bien en place, vous voyez ça bouge plus, vous le vissez. Vous vissez pas comme une brute non plus, hein. C'est juste pour que ça tienne bien sûr. Alors, on reprend. Donc vous allez dans manuel. Donc on reprend tout du début, comme ça va être plus simple pour vous. Donc, dès que l'imprimante démarre, vous faites tool. Manuel. Là vous avez 0,1 mm, 1 mm, 10 mm. C'est pour pouvoir... vous pouvez bouger, vous voyez la tête, tout le plateau. De 10 mm d'un coup, donc 1 cm. Si vous appuyez là, ça va juste baisser d'un millimètre. Et là, 0,1 mm, donc là, c'est vraiment du réglage fin, mais ça, vous n'en avez pas trop besoin. Moi, je me sers tout le temps du 10 mm. Donc, une fois que vous avez votre tête d'impression, enfin votre plateau d'impression, vous le mettez à peu près droit, comme ça, sans serrer ici encore. Alors, sur le site officiel, il conseille de retirer le bac, de mettre une feuille, un peu comme les imprimantes filaments en fait. Quand on règle le plateau d'une imprimante filament, c'est pareil, vous avez la tête d'impression qui descend et après vous avez 4 roues dentées en dessous. Enfin, si un jour j'achète une imprimante filament, je vous montrerai comment faire. Alors sur le site des Légous, eux conseillent une feuille de papier à la place du bac. Et en fait moi c'est une vidéo de Goodwin, qui est un youtubeur, qui en a acheté une aussi, et qui n'utilise pas de feuille ni rien pour régler l'imprimante, il utilise le bac. Je vais vous montrer comment faire. Alors en dessous de 0,1 mm, vous avez un cercle bleu avec le bac qui est représenté en noir et vous avez le plateau qui est représenté en blanc. Juste ici. Donc c'est tout à gauche au milieu. Donc ça c'est la mise à 0. Vous allez mettre votre plateau en fait. Le plateau va descendre jusqu'à la position 0. Et en fait, Goodwin, la technique qu'il utilise, c'est le film en plastique ici qui est au fond du bac en résine, qui fait l'épaisseur d'une feuille à papier. Sauf que les goûts doivent croire que ça peut-être abîme le... Moi, je fais comme ça. Et j'ai jamais eu de souci avec mon film plastique qui est au fond du bac à résine. De toute façon, les films en plastique, vous pouvez facilement les trouver, ça coûte rien du tout. Il est conseillé de les remplacer quand même de temps en temps. Moi, je sais que j'ai jamais remplacé mon film en papier, mon film en plastique d'origine. Donc, pour en revenir à ce que je disais au niveau de la mise à 0, vous appuyez sur le bouton. Assurez-vous bien que votre plateau est bien à peu près en face, parce que comme il bouge, s'il est comme ça, quand vous allez descendre, vous allez forcer sur le bac et ça va pas être bon. Donc vous le mettez à peu près bien. Vous appuyez sur le bouton. Donc la tête va descendre. Vous allez entendre sonner une première fois. Quand ça va arriver à la mise à 0, vous allez la voir forcer et remonter dans l'écran. Donc elle va ressonner. Et une fois que le plateau ne bougera plus, on pourra serrer le plateau. Donc, je vais vous montrer comment serrer le plateau. Donc vous le laissez descendre tranquillement. Voilà le premier bip. Deuxième bip. Donc voilà, je vous reprends là. Donc, vous voyez le plateau. Vous pouvez le bouger légèrement. Pas trop non plus parce qu'à la fin, vous avez un film en plastique au fond. Ça risque de le rayer un petit peu. Donc vous voyez là, il est très bien comme ça. Il est bien en place. Il n'est pas en biais ni rien. Alors, ici, vous serrez, tac, comme ça. De l'autre côté, ici, pareil, tac. Ensuite, vous vous remettez ici, tac. N'hésitez pas à bien serrer sans forcer, parce que ça va déterminer toute l'impression. Donc ici, pareil, devant. Vous pouvez même garder 2 doigts appuyés pendant que vous serrez. Vous voyez, il n'y a pas besoin de serrer non plus comme une brute. Mais il faut bien se rappeler que faut que ce soit serré.
Une fois que tout est serré, vous remontez d'1 centimètre, donc 10 mm. Hop, flèche du haut, vous faites remonter. Et vous faites couler la résine dedans. Alors pour cette impression là, on va utiliser un fond de résine grise qui me reste, en résine standard. Vous voyez comment ça se présente. Par contre, moi je vous conseille de les garder dans le carton, bien fermés. À l'abri de la chaleur et de la lumière, donc dans le carton c'est nickel. Déjà que le plastique par lui-même de la bouteille, je pense pas que les UV traversent, mais bon c'est bien de les conserver dans le carton en plus. Alors il est conseillé de secouer un peu la résine avant usage. Voilà, on la secoue un petit peu. Ensuite, vous ouvrez. Je conseille de faire ça avec des gants. Après, juste pour le remplissage, bon, il n'y a pas tellement besoin. Alors, vous faites couler la résine dans le bac. Vous la faites couler. Alors, ça dépend de vos pièces. Moi, je vous conseille, pour des petites pièces ou autres, de quand même remplir aux 2/3 du bac. De toute façon, la résine, vous pouvez la réutiliser. Vous la videz, vous avez une petite encoche spéciale. Je vous montrerai ça au moment de faire le nettoyage. Tout, je vous montrerai. Il y a une petite encoche, vous pouvez vider tranquillement. Et de toute façon, moi je vous conseille de mettre quand même les 2/3 ou minimum la moitié pour les petites pièces. Et de toute façon, cette imprimante là, j'ai déjà fait pendant qu'elle imprime. Et que vous voyez que le niveau descend, parce que à force d'imprimer, bah, le niveau de résine va descendre. Pendant qu'elle imprime, vous soulevez délicatement le plateau, pour pas trop la bouger non plus, mais tous les pieds sont réglables. Les 4 pieds sont réglables, vous voyez, ça tourne. Donc vous pouvez la remettre, vous la mettez à peu près droit, il n'y a pas besoin que ce soit non plus au micron près, mais il faut la mettre à peu près droit. Vous prenez un banal niveau ou autre. Donc ça, il faut le faire au moment de l'installation de l'imprimante. Ce qui est normal, vous n'allez pas imprimer en vrac ou autre. Donc voilà, votre résine est dedans. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, la résine est dedans. Donc comme je vous disais, oui, on peut mettre en plus, on peut rajouter de la résine pendant que l'imprimante est en train d'imprimer. Moi, ce que je vous conseille, vous verrez, quand ça imprime, vous avez chaque couche qui s'affiche à l'écran. Chaque couche qui est imprimée qui s'affiche à l'écran. Et quand vous avez plus de la couche qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire que la tête va légèrement remonter pour finaliser et pour décoller. Et redescendre après pour imprimer la seconde couche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand l'imprimante a fini d'afficher et que la tête remonte, là vous remettez de la résine légèrement sur le côté comme ça. Je vous conseille ça parce que j'ai jamais eu le cas, mais sachant quand on fait couler la résine, ça bouge tout à l'intérieur. Si vous faites ça pendant une phase d'impression, la résine, au lieu d'être, elle va être en mouvement là où elle se solidifie au-dessus de l'écran. Donc ça risque de vous faire une couche qui va être mal imprimée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dès qu'elle remonte légèrement et qu'elle est plus en train d'imprimer par elle-même, dès qu'elle remonte légèrement pour se préparer pour la seconde couche, hop, vous remettez un peu de résine délicatement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, le réglage, et que vous avez mis votre résine dedans, vous pouvez faire retour, back, et là vous revenez sur l'écran principal. Alors, moi je vais démarrer les petits ventilateurs avec le filtre à charbon à l'intérieur. Hop, il y a juste un bouton, c'est rechargeable avec un micro USB ici. Franchement, j'ai déjà fait 2-3 impressions avec ça et c'est gadget. Mais vous allez vite vous en apercevoir, l'odeur de résine à force, ça va vous saouler et
Ça coûte peut-être que 19 euros, mais vous allez être content de les trouver. Donc une fois que vous avez fait tout ça, hop, vous remettez votre bac en place. Alors, une fois que tout ça c'est fait, vous appuyez sur Print. Vous cherchez votre fichier. Donc vous voyez, c'est des points, je vais dire points G-code, mais ça c'est plus pour les imprimantes filaments ou autres. Là, c'est des points C, B, D, D, L, P. Enfin, vous, ce qui vous intéresse, c'est le nom de votre pièce. Alors, nous, on va imprimer fichier Damien Supra. Tac, vous prévisualisez votre pièce. Très pratique parce que du coup, si vous vous souvenez plus le nom que vous avez, et si vous vous souvenez plus du fichier ou autre, vous pouvez quand même le prévisualiser. Donc voilà, une fois que vous arrivez là-dessus, vous appuyez sur impression, lecture en fait, et l'impression démarre. Donc on va faire un petit timelapse là-dessus, je vais vous montrer un peu un petit timelapse. Donc le timelapse va durer, l'impression va durer environ, pour un fichier comme ça, c'est environ 20 minutes. De toute façon, vous verrez toutes les informations pendant le début du timelapse seront notées ici. Donc l'impression dure à peu près 20 minutes pour une pièce comme ça qui fait, allez, ça doit faire 5 mm d'épaisseur. Et par contre, j'ai fait une pièce qui prend toute la largeur de la plaque d'impression. Donc ça prend tout ça et ça doit faire 2 cm de large à peu près. C'est une petite plaque gravée Damien Supra au nom de la chaîne. Futur produit dérivé. Donc voilà, donc je vous fais un petit timelapse là-dessus et puis on se retrouve après le timelapse. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime. À la prochaine, salut!